Ensuite, deuxième chose importante, la stratégie mass market. Alors ça, c'est super difficile. Il est allé chercher la plus grosse part du gâteau en étant radical, en ne parlant pas. Il se contente de montrer les choses, son contenu devient donc immédiatement appropriable par tout le monde, sans barrière de la langue, culture ou âge. À ce moment-là, consciemment ou non, il adopte une stratégie qui est mass market. Comme il ne parle pas et qu'il raconte les choses avec des gestes et avec beaucoup d'humour, eh bien, c'est compréhensible dans n'importe quelle langue. Et c'est là où son marché, en réalité, devient le monde. En fait, ce qui est fort à ce moment-là, c'est que sa stratégie est comparable à une multinationale qui arrive avec des moyens de ouf pour conquérir un marché. Et ce qui est drôle, justement, avec Kaby, c'est qu'il va à l'encontre de la plupart des coachs en création de contenu, et moi y compris. C'est que ce qui est normal et ce que tu vas conseiller la plupart du temps, et quand je dis la plupart du temps, c'est 99% du temps, c'est d'attaquer une niche, d'accord? Pourquoi attaquer une niche? Parce que ça te permet de créer une proximité, comprendre les besoins de cette niche-là, et surtout pouvoir leur proposer une valeur ajoutée, et ensuite monter un business avec cette niche-là, d'accord? C'est ce qui est totalement normal, et 99% du temps, c'est le cas. Mais sauf que lui, dans son cas, il est allé à la fois sur de l'entertainment, sur quelque chose qui est très global, il a du talent, donc il fait rire, et il a un format qui est très catchy, et ensuite, il a décidé de ne pas parler. Donc là, il va toucher le monde entier. Il a fait pendant suffisamment longtemps pour aller toucher vraiment le monde entier, et donc en réalité, il a des audiences énormes en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique. Et ça, normalement, quand tu es un créateur de contenu, ça peut être très compliqué de le vendre à une marque qui veut toucher un public précis. Par exemple, si tu es français et que tu as, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, L'Oréal qui te contacte pour faire un partenariat, généralement L'Oréal voudra toucher un marché en particulier, et c'est celui de la France, étant donné que tu es un créateur de contenu français. Et justement, la marque va te demander la répartition, en fait, de ton audience. Et si la majorité de ton audience se trouve à l'étranger, très souvent, ça peut être compliqué pour un créateur de contenu. Mais lui, dans son cas, c'est devenu tellement balèze, il a une audience tellement grosse qu'au final, eh ben, c'est pertinent pour la marque d'activer pour la Corée du Sud, d'activer pour les États-Unis, l'Italie, la France. Alors, j'ai pas les détails de ces chiffres, mais on va parler de ces activations. Je peux te dire que clairement, on est sur des budgets globaux. Donc, on est sur un contenu qui est universel et accessible et compréhensible de 7 à 77 ans. Ensuite, autre chose, il a développé un contenu que j'appelle concept fer de lance. C'est-à-dire que c'est le concept que tu vas bâtir sur ta chaîne YouTube ou sur tes réseaux sociaux, que tu vas pouvoir répéter et qui va être en mesure de toucher ton audience de niche. Bon, encore une fois, lui, il n'est pas sur une niche, mais c'est le contenu que tu peux répéter sans trop d'efforts. Tu vois, par exemple, un jeune créateur de contenu qui se lance et qui veut faire des podcasts et qui n'a pas de réseau dans le domaine dans lequel il veut faire des podcasts, en général, c'est pas ce que je vais conseiller. Il faut que tu aies un minimum d'audience, de notoriété dans ta niche pour que les gens veuillent venir dans ton podcast. Donc, il faut aller sur un contenu que tu peux faire solo dans ta thématique. Une fois que tu bâtis une audience, à ce moment-là, tu peux aller faire un podcast. Donc, cette audience que tu vas bâtir pour ensuite pouvoir faire ce podcast-là, il faut que ce soit ton contenu fer de lance. C'est le contenu que tu vas réaliser en te basant sur tes forces, sur ta personnalité, sur ton histoire pour aller toucher cette audience. Par exemple, moi, c'est le lifestyle des codeurs, ensuite affiliate, etc. C'est des contenus qui ne demandent pas à ce que j'ai un invité ou quoi. C'est vraiment un contenu qui appelle à mes compétences, à qui je suis pour toucher l'audience que je cherche à toucher. Et pour ce qui a été de Kaby, ça a été les réactions. Donc il a allé chercher quelque chose qui le faisait rire, qui consommait souvent, et il en a fait quelque chose, et il s'est approprié le concept de façon simple et efficace. Comme quoi, tu n'as pas besoin de maîtriser le montage ou des choses très complexes pour faire beaucoup de vues. Surtout dans l'époque dans laquelle on est. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux faire des formats de vidéo FaceTime et faire des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues. Donc il a maîtrisé ce contenu fer de lance, qui est répétable, d'accord? C'est important de le préciser. C'est un format qui peut être répété plusieurs fois et qui s'essouffle pas. Tu vois, moi, par exemple, des lifestyle décodeurs, je pourrais en faire encore pendant 10 ans, d'accord? La thématique du rap, elle est vaste, etc. Et donc, c'est exactement ce qu'il a trouvé. Donc, trouver ce format-là, aller à la rencontre de son audience et répéter la chose très régulièrement. Je suis quasiment certain qu'il devait sortir des vidéos tous les jours. C'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Et ensuite, dernière chose, il a créé un personnage et n'a pas joué sur l'authenticité.